l'intérêt, entre guillemets, de ne pas préciser les choses, c'est que on peut toujours se permettre de dire que tout est compatible et que rien n'est contradictoire parce qu'on n'a pas clarifié les choses. Si je n'explique pas clairement qu'il y a des incompatibilités, il y a des formules dans la langue française, on ne peut pas être au four et au moulin, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas faire deux choses qui se situent dans des temporalités différentes, à des stades différents, en même temps. Et ça aussi, l'astrologie devrait en prendre de la graine. C'est-à-dire que il y a un temps pour chaque chose, comme dirait l'Ecclésiaste, mais il y a aussi, et c'est ce que dit Marx d'une certaine manière, avec la lutte des classes, il y a aussi, on ne parle même pas des castes aussi, en Inde, il y a aussi des choses qui sont qui ne peuvent pas être faites par les mêmes personnes. On ne peut pas à la fois défendre un statu quo et à la fois remettre en question ce statu quo. On ne peut pas à la fois chercher à être dans la conformité avec tout un ensemble de gens et à la fois prétendre pouvoir renouveler, révolutionner les choses. Donc, on vit actuellement dans une société où on ne redéfinit pas les choses et où par conséquent tout semble compatible, tout peut être possible. Quelqu'un va dire « moi je fais ça, mais ça ne m'empêche pas de faire autre chose. Je suis ceci, mais je peux aussi être autrement. » Donc finalement aujourd'hui, d'où cette histoire, d'où de la confusion des genres, d'où la théorie des genres, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, vous interrogez quelqu'un en disant « est-ce que vous pensez que si vous faites ceci, vous pouvez faire cela ?» Bon, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? Voilà où on en est à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune conscience de l'incompatibilité et de l'incompétence à pouvoir se situer sur plus. On veut là le beurre et l'argent du beurre. Voilà. C'est une formule qu'il faudrait revenir, sur laquelle il faut revenir. On ne peut pas se permettre à la fois de jouer sur un certain tableau et de prétendre pouvoir jouer sur un autre tableau. Bon. Or, c'est exactement ce qui se passe le plus souvent. Par exemple, quelqu'un qui passe son temps à des discussions avec ses petits camarades et qui n'est pas capable d'être tout seul, eh bien, il ne va pas pouvoir développer une pensée personnelle. C'est clair. Il ne va pas pouvoir se mettre en décalage par rapport à ce qui se dit, etc. Mais ça, c'est pas conscient. On a perdu la conscience de la compatibilité. Et l'astrologie, d'une certaine manière, devrait nous aider dans ce sens. Elle devrait nous dire, voilà, bon, je ne défends pas une astrologie classique, typologie, etc. Mais globalement, c'est vrai que si vous êtes de telle planète, vous ne pouvez pas être de telle autre. Si vous êtes de tel signe, vous ne pouvez pas être de tel autre. Et chaque signe a son rôle à jouer. Bon. Maintenant, en astrologie, souvent on nous dit non, tout ça, ça se combine dans le thème natal. On peut être A plus B, on peut être jupitérien plus saturnien plus uranien plus ceci, etc. Bon, à partir de ce moment-là, l'astrologie ne joue plus le rôle qu'elle devrait jouer.